Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir à MAM aujourd'hui pour ce sujet important. Bien sûr, je remercie MAM et puis toute l'équipe DLV Digital Loire Valley qui a organisé cet événement. Merci également aux intervenants qui vont participer à cette journée et à vous toutes et à vous tous qui avez fait le déplacement de toute la région. Je vois des têtes de Châteauroux, de Vierzon, de Bourges, de Chartres, de Blois, d'Orléans bien sûr. Voilà, donc très heureux de vous accueillir ici. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet, je ne vais pas vous refaire ce qu'on raconte sur les chaînes d'infos en permanence, mais moi c'est un sujet qui me touche particulièrement. Quand on a créé, notamment avec mes associés, Waza, anciennement l'EHQ à Tours, pour ceux qui connaissent cet espace de coworking, on a tout de suite pensé à mettre de la technologie dans ce bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de la technologie? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interrupteur, qu'on a mis des capteurs de lumière de présence partout pour allumer la lumière, que ces capteurs ils mesurent également le nombre de lux qui est sur les bureaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais le code du travail nous explique que c'est 500 lux sur les espaces de travail. Et donc on s'assure qu'il y a toujours 500 lux sur le poste de travail dans l'espace de coworking. C'est de faire en sorte que les volets soit piloté, puisqu'on a sur notre bâtiment une orientation est-ouest. Donc ça veut dire qu'on va automatiquement, en fonction de la position du soleil, venir ajuster les volets pour l'été ne pas trop réchauffer le bâtiment, et au contraire l'hiver venir ouvrir les volets pour faire rentrer le soleil, puisque ça ne vous a pas échappé maintenant, c'est 19 degrés maximum dans les bureaux. Voilà. Et 26 degrés l'été pour le refroidissement, mais on n'en est plus là, on en parlera certainement l'année prochaine, celle-là. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur personnellement, et puis c'est aussi des choses qu'on essaie de faire au sein de Digital Loire Valley. On a également sur notre site internet, je ne sais pas si Noémie tu peux mettre notre site, voilà. En bas, tout en bas à gauche, on a un petit bouton qui vient mesurer l'empreinte carbone de chaque page qui est vue. Et donc là, on peut voir que cette page elle consomme 2,64 g de CO2 par vue. Alors c'est 7% de mieux que l'ensemble des pages qui sont testées via cet outil. Mais ça s'explique parce qu'on a mis une vidéo, alors peut-être qu'on devrait retirer cette vidéo. Et on n'a pas fait ce sacrifice-là sur cette page. En revanche, si on va sur une autre page, tu peux aller sur association et puis sur manifeste ou voilà. Hop. Ou équipe, parfait. Et voilà, cette page normalement est beaucoup moins gourmande parce que il n'y a pas de vidéo. Alors, on descend tout de suite à 0,77. Donc là tout de suite, on peut mesurer quel est l'impact d'une vidéo qu'on met sur son site internet. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut retirer toutes les vidéos, mais en tout cas de choisir quand est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser des contenus qui soient plus riches, plus consommateurs d'énergie. Voilà, je voulais simplement également rappeler quelques petits engagements qui ont été pris notamment par le gouvernement sur l'engagement sobriété des acteurs du numérique et des télécommunications, puisqu'il y a un plan sobriété qui a été annoncé le 6 octobre par la Première ministre, mais il y a également un engagement côté ministère du numérique. Alors, les sujets des locaux, je viens d'en parler. Mais il y a des sujets également sur le cloud, même si les data centers, ça représente 1% de la consommation d'électrique mondiale, eh bien, il y a des choses assez simples à faire. Je pense que les acteurs tout à l'heure en reparleront. Et également sur la production de services numériques, avec ce petit bouton, je viens de vous montrer que c'était possible de mesurer son empreinte carbone quand on développe des outils. Donc nous, en tant qu'éditeurs de solutions, eh bien, maintenant il faut prendre ça dans notre scope, comment on produit du code plus propre. Et puis par exemple les plateformes de diffusion de contenu qui vont être obligées de mettre à disposition des utilisateurs des fonctionnalités leur permettant de comprendre leurs habitudes de visionnage, de mieux contrôler la façon dont ils regardent les vidéos sur mobile, de généraliser le contrôle de la lecture automatique, par exemple, etc. Donc tout ça, il faut en prendre conscience. Pour l'instant, c'est pas très ambitieux, je vous l'accorde. Si vous avez regardé les engagements, c'est pas très ambitieux. Mais déjà, c'est énormément de petites choses qui doivent nous amener à changer nos comportements.
Et moi je fais partie de ceux forcément qui sont convaincus que le numérique peut justement aider à changer nos comportements avec des petits boutons comme ça par exemple. Ça semble tout bête, mais petit à petit, je crois qu'il faut avoir cette stratégie de petits pas sur l'ensemble des sujets auxquels on est confronté aujourd'hui. Je vous remercie et puis je vais maintenant vous laisser continuer ce bel événement. Et merci encore aux intervenants qui vont me succéder. Merci Julien. On peut l'applaudir.